Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Je joins ma voix à celle de toutes les Congolaises pour le combat et la victoire certaine de l'autonomisation de la femme. C'est le résumé du message de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru-Tshisekedi, qui estime dans son adresse à la nation les ambitions de la femme pour sa réelle émancipation ne doivent plus être un slogan. Propos recueillis par Lenoka et Tony Binga. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de m'adresser à vous ce 8 mars, jour de célébration de la lutte pour les droits des femmes, afin de nous encourager à poursuivre ce combat dont les résultats ne pourront que nous satisfaire, nous ainsi que les générations futures. Je joins ainsi ma voix à celle de toutes les femmes et tous les hommes qui, chaque jour, luttent sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de notre beau pays au travers d'une autonomisation efficiente et durable. Il paraît plus qu'évident que plusieurs batailles ont été remportées. Je peux souligner à titre d'exemple le taux de participation record des femmes au gouvernement actuel. Toutefois, le chemin reste encore long et difficile. Il exige un renouvellement permanent de notre engagement. Cependant, pour transformer l'étincelle de la flamme du développement en un feu qui embrasse toute trace de pauvreté systémique, il est plus que souhaitable d'agir ensemble de manière plus intelligente, car il y va de l'avenir même de notre planète. En effet, notre planète se meurt. Nos pratiques ne sont plus adaptées et menacent notre avenir et celui de nos enfants. La RDC s'est récemment positionnée à juste titre comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Il nous faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans l'équation, notamment la femme rurale, par un renforcement des capacités pour un abandon rapide des habitudes néfastes à la préservation de l'environnement, au nombre desquels le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. Pour ce faire, un vecteur important à la communication, de nouveaux comportements et l'éducation. Et vous connaissez mon engagement à ce sujet. J'estime que par elle, nous emmènerons ce combat au niveau souhaité. Ne lésinons surtout pas sur les moyens, car ce n'est qu'avec une population en grande majorité sensibilisée sur les questions de l'environnement que nous pourrons assurer un avenir durable et conforme aux ambitions exprimées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs du développement durable. Puisque tout ceci ne pourra être possible sans la paix et la sécurité, j'exhorte donc chacun de nous à promouvoir les gestes qui les favorisent et les consolident davantage. Je vous renouvelle encore une fois mon engagement permanent dans l'accompagnement et le soutien de toutes les initiatives allant dans le sens de l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille et du développement intégral de ces dernières. Je vous remercie. Voilà, on poursuit donc cette édition pour dire que les vice-présidents du mouvement des libérations du Congo, Fédération Tchangou 1, Joseph Kassanzungu, a réuni les femmes du parti cher Jean-Pierre Bemba au siège de la Fédération Angélie en face du marché de la liberté pour les mobiliser pour la matinée politique du 19 mars 2022 qui sera animée à l'interfédéral du parti à Kasavubu. Les dames MLC et Fédération de la Tchangou 1 ont fixé sur l'importance de cette matinée politique. Propos recueillis par Lenoka. Avec les mamans de la Ligue des femmes de notre fédération, juste pour l'organisation de la matinée politique sera organisée par la Ligue nationale des femmes qui est prévue le 19 mars 2022. Tel que nous avons reçu les instructions, nous les fédéraux, nous devons accompagner et encadrer les mamans. C'est pour cette raison que nous avons tenu cette réunion avec les mamans pour prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin que notre fédération Tchangou 1 soit valablement représentée lors de cette manifestation. C'est pourquoi nous sommes réunis, comme il y a un quota qui a été fixé par la direction nationale de la Ligue des femmes. C'est ainsi que nous avons instruit à toutes les mamans, puisque ça leur concerne. C'est ainsi que nous leur avons instruit
afin qu'ils puissent se sensibiliser et mobiliser, bien que nous allons les accompagner, afin que nous puissions respecter l'ordre qui a été donné, afin que la fédération soit valablement représentée lors de cette activité. Nous avons été convoqués samedi passé par la présidente chargée de la Ligue, Maman Koimafuta. Elle nous avait convoqués pour nous dire que chaque mois de mars, il y a une organisation. Le 8 mars, les femmes s'organisent pour manifester leur jour. Mais ce jour-là, nous n'allons pas nous réunir le 8 mars. Notre manifestation, notre matinée politique est prévue le 19 mars. Nous allons le faire à l'interfédération. Alors, c'est ainsi qu'elle nous a demandé de venir mobiliser les mamans, responsabiliser les mamans de chaque commune politique, la maman chargée de la mobilisation, pour pouvoir mobiliser les mamans, puisqu'on nous a donné un quota. Et donc, il faut que ce quota soit vraiment atteint pour que Tchangou 1 soit valablement représenté. En visite de travail à Kinshasa, la directrice du secrétariat du Forum des Nations Unies sur la forêt a visité le site Loloya Bonobo à Mongafula pour s'enquérir de la situation de ce site. C'était donc le lundi 7 mars 2022. Il était accompagné de quelques conseillers du cabinet de ce ministère. Procès Brivé en bâtard. Donner des opportunités à la RDC en vue de protéger les bonobos, une espèce en voie de disparition. C'est dans ces cadres que la directrice du secrétariat du Forum des Nations Unies sur le forêt, Juliette Biao, a visité le site Loloya Bonobo ou Paradis de Bonobo. Ce site a été créé pour redonner l'espoir de vie aux bonobos victimes de braconnage, déforestation et surtout à cause de leur faible taux de reproduction. La RDC, tout le monde le sait, comporte plus de 6% des ressources forestières dans le bassin du Congo. Et la RDC contient plus de 2/3 des tourbières qui ont été identifiées au niveau du bassin du Congo. Et donc, il y a un potentiel. Mais le potentiel ne peut qu'être rationalisé si on arrive à le transformer en opportunité. Alors, ma visite dans ce cadre, c'est de voir l'immense travail qui est en train de faire pour protéger cette espèce de bonobo qui ne se retrouve qu'en RDC. Et je suis tellement contente de le voir. Moi, mon devoir, c'est de communiquer plus pour que ceux qui ne le savent pas puissent savoir qu'il y a vraiment des initiatives très intéressantes au niveau du Congo pour protéger cette espèce en voie d'extinction et voir comment est-ce qu'on pourrait mobiliser plus de soutien pour encourager le gouvernement congolais à travers les concessionnaires qui font ce travail-là. Juliette Biao promet un soutien indéfectible à la RDC en vue de protéger ces espèces en voie de disparition. L'animal est en danger maintenant de disparaître si on ne fait pas attention. Et voilà pourquoi on a créé ce parc qu'on appelle Lola. C'est pour leur donner l'espoir de vivre. Donc nous collaborons, on est toujours en contact avec le ministère de l'Environnement et en cas de saisie, le ministère nous aide chaque fois pour aller saisir et voilà, on amène ces orphelins ici. Nous les confions à des mamans humaines. On a des mamans qu'on appelle nurses et ces mamans ont comme rôle c'est de donner amour et affection à ces orphelins bonobos, traumatisés, stressés. Et les vaillantes mamans sont là pour les aider vraiment à retrouver encore l'espoir de vie. Loloya Bonobo organise 4 services, à savoir nurserie pour le tout petit et 3 enclos pour les bonobos adultes. Voilà, on continue donc cette édition pour dire que l'Institut facultaire des sciences de l'information, de la communication, IFASIC, en sigle, a procédé en la journée du lundi 7 mars 2022 à une cérémonie de remise et reprise intervenue entre le comité de gestion sortant dirigé par le professeur Mokeni Lapez Rigobert et le comité entrant qui a à sa tête le nouveau recteur dont le nom est le professeur Kambaï Wacha. Bernice Balenga, reportage. C'est dans un climat de paix que s'est tenue à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication la cérémonie de remise et reprise entre les membres du comité de gestion sortant avec à leur tête les professeurs Mokeni Rigobert et ceux du comité de gestion entrant chapeautés par le professeur Kambaï Bouacha, nouveau recteur de cet établissement universitaire. Lors de son intervention, le nouveau recteur de l'IFASIC a salué l'ambiance
de tranquillité et sérénité dans laquelle s'est déroulée cette manifestation. Le professeur Kamba Ibouacha et son comité ont pris le ferme engagement de travailler pour le développement intégral de l'IFASIC. Le recteur sortant égale le recteur entrant. Ça veut dire que le climat est plus que merveilleux. Le recteur Moukeni a dirigé, mieux, il a souligné l'existence de l'IFASIC comme ses prédécesseurs. L'IFASIC est au service de la jeunesse. D'abord, la jeunesse congolaise. Parce que, comme je l'ai souligné dans mon speech du départ, l'IFASIC n'a pas d'équivalent au sein de l'Afrique. Donc nous devons travailler pour que l'IFASIC puisse produire, non seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique et pour le monde. Les autres membres du comité de gestion ont également remercié le ministre des tutelles, Muhindo Nzangi, pour leur nomination. Nous remercions son Excellence, Monsieur le ministre, pour avoir mis sa confiance en nous et nous croyons que ce qui nous anime pour le moment, c'est faire mieux. Restons toujours dans le secteur des universités pour dire qu'après avoir passé ces 2 ans à la tête de l'ISP Gombe, la directrice générale, professeur Emiliane Akonga Edoumbé, a passé le flambeau au professeur Gertrude Ekombe Ekofo. La cérémonie de remise et reprise entre les comités sortants et entrants s'est donc déroulée hier, lundi 7 mars dernier, en présence de représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Clavier à la Diac. L'Institut supérieur pédagogique de la Gombe sera désormais piloté par la directrice générale, professeure Gertrude Ekombe Ekofo, qui succède à Emilienne Akonga Edoumbé, directrice générale sortante. En présence du représentant personnel du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la passation de pouvoir entre les comités entrants et sortants s'est déroulée dans un climat de convivialité. Après la signature du procès verbal, dans son mot, la nouvelle directrice générale de l'ISP Gombe, Gertrude Ekombe Ekofo, a adressé de vifs remerciements au comité de gestion sortant pour les 6 ans d'innovation et d'excellence sous le leadership de la professeure Emilienne Akonga Edoumbé. Le comité de gestion qu'on vient de vous présenter, à lui seul, il ne saura pas relever ces défis. Mais nous comptons avec le concours et la contribution de tous. Merci, maman. C'est pourquoi je nous invite, c'est-à-dire nous, toute la communauté de l'ISP, à rester plus que jamais unis et à travailler ensemble, la main dans la main, pour arriver à la recherche de l'excellence, qui est notre objectif. Notre mission principale, la recherche de la paix sociale et surtout du bien-être social de tous. Nommés depuis le 23 décembre 2021 par les ministres de tutelle, les 5 nouvelles autorités académiques ont sollicité l'appui de tous les membres de la communauté de l'ISP Gombe pour hisser davantage l'image de marque de l'établissement. On poursuit donc cette édition pour dire que le président fédéral du mouvement des libérations du Congo, Kasai oriental, fils idéologique de Jean-Pierre Bemba, Pascal Gauthier-Lecoussa, a tenu un meeting dans la commune de Bipemba autour de l'actualité politique de l'heure. Il a également profité pour investir quelques cadres des quartiers de cette commune. Nous avons apprécié un brillant reportage. Ces premiers colloques des jeunes du mouvement de libération du Congo, Fédération Kasai orientale, a connu la participation de jeunes du mouvement associatif politique et des leaders d'opinion sur le thème « Pourquoi un leadership visionnaire de la jeunesse ?» 2 intervenants ont exposé lors de ces assises, Joseph Kabouya et Maître Ben Nyamabou. Les 2 orateurs ont démontré qu'un leader doit entraîner les autres vers des changements dans la communauté. Il doit être loyal, courageux et déterminé. Pour couronner le tout, le président interfédéral du MSC Kasai oriental,
Pascal Gauthier Lukusa a interpellé les jeunes du Kasaï oriental sur la prise de conscience face à la dégradation continue dans leurs conditions de vie. Un leader compétent est celui qui sait s'élever contre les injustices sociales et la mauvaise gestion politique. Pascal Gauthier Lukusa a présenté Jean-Pierre Bemba comme le modèle de loyauté, de patriotisme et d'engagement pour le bien-être de la population. Chacun de nous est leader dans son coin, dans son domaine de compétences. Je pense que lorsque nous abordons cette question avec complaisance, il faut voir autour de nous quelles sont les conditions que nous vivons. Faudra-t-il laisser les choses évoluer comme ça? Faudra-t-il laisser les politiciens avec leur mauvaise foi nous traîner dans la boue, ainsi continuellement? Jeunes, comprenez que cette affaire nous concerne. Comprenez que pour que le Congo, dans son ensemble, le Kasaï oriental, pour que nous puissions vivre le développement qui ne demeure que dans nos rêves, il faut qu'on se tienne debout. Il faut noter que la tenue de cette grande réunion était également l'occasion d'installer les comités urbains et fédéraux constitués généralement de jeunes et la remise officiellement des insignes du parti pour assurer sa visibilité sur terrain. On poursuit donc cette édition pour dire que donc l'autorité morale de l'AFDC, Modeste Batilukwebo, le secrétaire général de ce parti, Guy Richard Malongo, a présidé la cérémonie d'adhésion de la formation de la fondation, voulais-je dire, Pati Mubenga à l'AFDCA. C'était le week-end dernier au quartier Mukondo. Nous sommes là dans la commune de Kimbantseke. Clavier la Diaco. Pas de répit pour l'actuel secrétaire général de l'AFDC, Guy Richard Malongo. Depuis sa nomination, les adhésions massives se bousculent au portillon du parti cher au professeur Modeste Batilukwebo, déterminé pour la réélection de Félix Tshisekedi en 2023. À Mikondo Nzela Poto, dans la commune de Kimbantseke, l'homme baptisé TGV Leader Magnifique a bénéficié d'un accueil gigantesque lors de cette cérémonie de prise de l'acte d'adhésion de la fondation Pati Mubenga au sein de l'AFDC. Écharpe, drapeau, carte des membres, statuts et règlements intérieurs constituant les attributs du pouvoir de l'AFDC ont été remis par le secrétaire général Guy Richard Malongo à l'acteur social Pati Mubenga ainsi qu'aux membres de son comité. Il y a plusieurs adhésions parce qu'on nous a nommés pour un résultat. Nous sommes dans la continuité d'un travail et nous apportons notre touche. Vous savez, nous faisons un travail qui nécessite d'être toujours en contact avec la population et la base. J'ai toujours dit que nous sommes AFDC, nous sommes l'émanation de la société civile. La société civile veut dire les forces vives. Et cela va de soi que nous sommes là où la population vit. Avec plus de 3000 adhérents, les visionnaires de la fondation Pati Mubenga s'est inscrit dans le schéma de loyauté et fidélité à la première force politique de la RDC dont les projets de société visent essentiellement le bien-être social des Congolais. C'est un parti ordonné, organisé, un parti qui est pour la population, un parti qui travaille pour le bien-être de la population, raison pour laquelle nous sommes une fondation, nous travaillons pour le bien-être de la population, nous n'avons pas le choix c'est AFDC. Le début de cette activité a été marqué par une caravane motorisée placée sous la houlette du secrétaire général de l'AFDC, Guy Richard Malongo TGV, qui était accompagné des membres de son gouvernement. Didier Mambweni, expert en développement communautaire, a animé un atelier pendant au moins 3 samedis. Il faut dire, le comité exécutif de cet ASBEL chrétien a réfléchi sur les problèmes de la société. Mariam Bongo, Pichukizaza. L'association Action chrétienne pour le développement communautaire ACDC a clôturé le samedi dernier son atelier sur la planification stratégique. Pendant 3 samedis successifs, le comité exécutif de cette ASBEL s'est réuni sous la conduite du président de l'association, l'abbé Jean-Rémy Kokaya, pour planifier les actions à mener sur les 5 années à venir. Nous avons plus insisté sur l'aspect sensibilisation. Il y a beaucoup de perspectives que nous pouvons envisager, mais nous avons ciblé plus la population bénéficiaire de nos actions. Et là, le grand problème pour nous, c'est de chercher par tous les moyens
à rendre conscient cette population du problème réel auquel ils font face, le problème de la pauvreté, et face à ces problèmes que chaque communauté locale arrive à identifier le vrai problème qui est le sien. L'atelier a été animé par M. Didier Mamboune, expert en développement, qui a accompagné les membres de cette association dans l'élaboration du plan stratégique des 5 années à venir. L'ONG a décidé de lancer un processus de planification stratégique cette année pour se projeter dans les 5 prochaines années. C'est pour ça que nous sommes ici depuis 3 journées de travail. Nous sommes en train de faire des analyses classiques d'une telle planification. On a fait l'analyse d'abord de ses capacités internes et externes. Et nous sommes en train de voir un peu les parties prenantes de ces interventions pour mieux les connaître, bien définir des interactions pour que la CDC puisse agir avec efficacité dans les 5 prochaines années. Voilà, IFASIC en pleurs. Henri Kokolo Tambadi Malanda n'est plus professeur à cet institut. A donc tiré sa révérence depuis ce matin des suites d'une longue et pénible maladie. Canal King Télévision ainsi que sa rédaction présentent les condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci donc à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout. Merci à toute l'équipe technique pilotée par Alain Noka, Freddy Takidi, Barnis Valenga, Tony Binda ainsi que Soulem Boyo. Dieu voulant, se retrouve les dimanches pour le magazine des dimanches. D'ici là, portez-vous bien. Bon, sur les programmes sur Canal King Télévision.